Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième volet de la trilogie de la fin d'année. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc dans ce troisième volet et ultime volet, on va aller chercher le chemin spirituel, un peu en faire un état, un bilan, comme un peu tout ce volet concerné cette fin d'année. C'est voilà, c'est l'occasion de faire des bilans, de regarder les choses aussi d'une autre façon pour envisager voilà, ce début d'année sous de bons auspices. Alors pour ça on va faire trois choix. Donc on va aller avec l'oracle de la lumière blanche. Je vais faire tirer les choix devant vous. Comme c'est un tirage assez complexe, je pré-tirerai les choix par contre. Sinon, choix 1. Tourne la carte. On a la reine souveraine Maeve. Garde 40 pour le choix 1. Tout est tombé. Donc, voilà. Choix 2. Il y en a plein qui ont sauté. Du coup, je vais les remettre. Et ben, ok. On a l'oracle de Chaldée. Mon choix numéro 2. Et nous avons le choix numéro 3, qui est le karma de Kutuala. En choix 1, la reine souveraine Maeve. Choix 2, l'oracle de Chaldée. J'espère que vous les avez quand même bien vus. Et le karma de Kutuala. En choix 3. Voilà, je vous laisse, comme d'habitude, celle qui résonne en vous. Et puis on se retrouve tout de suite. Bonjour, vous qui avez choisi la reine souveraine Maeve, qui est en fait, je ne sais pas comment on peut l'appeler, une déesse, une entité qui se situe à la lisière des mondes, visible et invisible, qui est un peu connecte entre le matériel et le spirituel. Et donc je vais juste vous lire l'oracle, le livre au début, juste ce que signifie la carte. Chérissez ce qui vous est sacré en le protégeant des interférences, même si elles viennent d'une bonne intention. Soyez compatissants, mais établissez des barrières strictes. Vous triompherez d'une situation négative. Cela vous demandera du courage, mais votre force intérieure, votre ingéniosité et votre audace suffiront largement à atteindre votre objectif. N'abandonnez pas. Vous êtes capable de vous connecter au monde supérieur. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la lumière. Oui, ça correspond bien aux énergies que je ressens. Vous êtes comme en connexion entre les deux mondes et des fois c'est pas facile forcément entre tout ce qui est social, matériel, sociétal et le spirituel et ce que l'on ressent. On a du mal à faire la jonction et j'ai l'impression que c'est un peu de ça que ça parle ici. Donc voilà, on est sur ce chemin de vie. Donc on va aller voir. Donc sur ce tirage que je vous ai pré-tiré, on a plusieurs facettes. Ça va nous permettre d'explorer. Si on a besoin de complémenter, on prendra un tarot. En dos de deck, vous avez la lumière. Donc déjà, carte 0, c'est vraiment être dans la lumière, quoi, tout simplement. En pleine acceptation de ce qu'on est, ce qu'on ressent et de sa spiritualité. Donc sur cette carte ici, on a le présent. Cette carte vous représente au présent. On a la mer. Ouais, donc pour moi, vous êtes très connectés. Beaucoup dans l'émotionnel en ce moment, très dans vos ressentis.
Et aussi, la mer est connectée à la lune, aux astres, à la terre. Il y a c'est un élément. Euh, donc, pour moi, déjà, on peut être d'un signe d'eau, mais aussi quelqu'un de très sensitif et émotionnel. Et on voit que sur cette image, il y a les deux poissons. Attendez, c'est bizarre. Sur cette image, moi je vois vraiment plus rien. Ah, il y a comme un trait de lumière, vous voyez. Il y a cette jonction qu'on retrouve dans un peu la signification de votre carte de choix. Hein, vous voyez, il y a cette connexion. Et un poisson, en fait, il est dans la mer et un autre dans le ciel. Donc, ouais, ça parle. Ici, on va aller voir votre défi. Votre défi présent. Ah, la séparation. Ah. Donc, il y a à se séparer. Ça peut être de personnes, mais ça peut être de croyances, ça peut être de fausses croyances qu'on vous a aussi données, ou des manières de fonctionner qui ne vous conviennent plus. Ça peut être des séparations multiples et à multiples niveaux. Ici, donc, vous voyez, comme celle-ci vous parle, en tout cas, il y a bien, c'est un défi là. Il y a quelque chose à lâcher. On va aller voir votre passé lointain. La terre. Ah, c'est marrant ça. Donc très ancré. Donc ici on a les signes de terre. Hein. Du coup, Vierge, Taureau et Capricorne, c'est ça? Moi, je suis une bille au niveau de l'astrologie, même si ça m'intéresse beaucoup. Mais ici, on voit que vous êtes quelqu'un... Oh, c'est marrant, parce que dans le présent, vous passez lointain, c'est la terre. Donc, c'est la matérialité, c'est l'ancrage, c'est faire, c'est produire au rythme des saisons. Et là, on est complètement dans l'élément eau. Émotionnel et tout. Donc il y a comme on voit un gros passage, c'est quand même, enfin c'est même pas un passage en fait, c'est une acceptation, enfin comment expliquer, un chemin à travers les éléments quoi. C'est un peu perché peut-être, hein. Mais bon, je le dis comme ça me vient. Donc c'est un rapport à la terre ici que vous avez, donc il peut être de plusieurs façons. En tout cas, il y a quelque chose de très concret dans votre passé lointain. Et c'est peut-être de ça. Peut-être vous étiez dans la construction pure, quoi, dans la matière pure. Et on passait à l'élément mer qui est fluctuante, complètement dépendante des mouvements de la Terre et de la Lune, etc. Et donc là, c'est beaucoup plus secouant, je pense. À voir le passé récent. Mais c'est dingue. Le feu. Et vous allez avoir tous les éléments. Mais vous êtes le magicien dans le tarot ou la magicienne. Mais vous vous rendez compte que c'est vraiment... c'est puissant. Bon, ici, bien sûr, on retrouve les signes de feu, n'est-ce pas? Donc, voilà, vous les connaissez. Oh non. Je suis à moitié dyslexique avec ça, je suis désolée, hein. Vraiment, vraiment. Donc, et du coup, là, waouh, le passé récent est vraiment mouvementé, fluctuant. Il y a eu des passions, il y a eu ça vous a secoué. Vous êtes passé de quelque chose de très stable et très ancré aux énergies du feu qui peuvent être autant purificatrices que destructrices. Et là, et dans le présent, vous êtes dans l'eau. La mer, plus exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment l'émotionnel ici. Et on voit que dans votre passé récent, ça a secoué quoi, je pense.
avec ces énergies du feu. Il y a eu des purifications qui ont été faites, que vous avez faites vous-même. Et il y a quelque chose encore qui vous retient ici. Le passé lointain pour moi. Parce que cette carte, elle est en transition. Parce que c'est quelque chose, c'est votre défi du présent. Donc, aussi lâcher, c'est aussi lâcher la terre aussi. Quelque part, mais pas totalement bien sûr, puisque il faut rester ancré, mais peut-être plus s'ouvrir à votre intuition, à vos ressentis. En tout cas, il y a eu un gros travail récemment fait sur vous-même, quoi. Et ouais, et fort, donc puissant. Alors, on va aller voir le résultat si rien ne change. Si par exemple vous n'acceptez pas le défi, l'hiver, ouais, yo. Vous, c'est vraiment des cartes élémentaires, très très pures, les énergies sont vraiment assez claires, assez limpides. Bon, ben là, on nous annonce, l'hiver, c'est oui, le froid, stagnation. Même si cette carte est belle, moi j'aime bien l'hiver, ça vous mettrait pas en connexion avec vous-même, dans une sorte de repli aussi. Donc, même si franchement, je trouve pas cette carte négative. Si vous ne réussissez pas votre défi ou quoi, on a tous, et quand on passe une période d'hiver, c'est pas non plus la fin du monde, mais c'est sûr que voilà, on a envie d'autres énergies, de mouvement, de dynamisme, on a besoin de soleil aussi, on est comme ça, on est des animaux diurnes les humains, donc on a besoin de voir les choses fleurir, récolter, surtout avec votre esprit très terrien. Vous avez besoin, vous, d'être ancré et tout ça, donc là, c'est un peu la période stérile, quoi, voilà. Bon, alors, allons voir le chemin vers le futur. On a le notaire. Ah bah bravo. Ah, il y a des choses à faire ici. Vous avez des choses à ancrer dans la matière avec le notaire. Des conseils à prendre, peut-être, par rapport à des choses vraiment très concrètes encore ici. Le notaire, ça peut me faire penser avec la séparation à un divorce, à des legs, ça peut avoir un rapport vraiment avec tout ce qui est régler des affaires, régler un divorce, régler des gardes, régler un héritage. Voilà. On voit que sur ce chemin vers le futur, il va y avoir des actes très concrets. Et il est bon de se faire conseiller par les personnes compétentes. Ici, on va en savoir davantage sur vous avec cette carte. Le choix. Voilà. D'accord. C'est vraiment une question de choix ici. Ouais. De choisir. C'est un grand mouvement. Et là, on est sur des énergies courtes. On est sur la fin de l'année. Donc, il y a ce choix qui se profile. Vous avez un choix à faire ici. Et peut-être que malgré la purification qu'on voit ici, vous avez encore des doutes par rapport à ce besoin d'ancrage de matériel. Et du coup, c'est votre défi d'ici la fin de l'année. C'est vraiment vous êtes la reine souveraine Maëlé, ou tout du moins elle vous aidera, ça c'est sûr. C'est clair, mais vous avez ça aussi en vous. On voit que vous êtes connecté entre les mondes. Donc ayez plus confiance en ça. Vous êtes complètement votre propre guide et faites les choses vraiment parce que ça vous fait du bien, vraiment. Voilà. Allez, on va voir davantage sur la situation. Voilà, il nous manquait plus que ça. Et vous êtes dans l'élément. C'est beau après le feu quand même, C'est dingue. Ici, on a tous les signes parce qu'on a tous les éléments. Donc, grosse connexion. Hein.
Et ça, je connais. Poisson, cancer et scorpion. Pourtant, moi, je suis un signe de feu. Mais là, je peux vous les dire. Du coup, eh ben, moi, je pense que là, vous êtes vraiment, on se voyait dans le présent. C'est dingue. Vous êtes dans l'élément eau, donc grosse. Alors, cette purification, elle est beaucoup plus douce, hein, beaucoup plus dans l'émotionnel, dans la guérison de vos blessures traumatiques, liées à tout ce qui est blessure émotionnelle, en fait, on va dire. Voilà, qui a pu subir, c'est vraiment transformateur. Vous passez du feu à l'eau et c'est très beau. Tout en douceur. Les espoirs et les peurs. L'arbre de vie. Et là, vous avez quelqu'un qui avait besoin de récolter ici. Et vous avez sûrement bâti beaucoup dans votre vie. Une famille, une relation, tout. Voilà, vous êtes quelqu'un parce que ça remonte vraiment à votre passé ancien. Et du coup, là, c'est grosse quand même. Vous êtes en train de prendre en compte tous les éléments au lieu d'en prendre peut-être qu'un seul en compte. Donc, il va falloir vous retrouver là-dedans. Ça peut être perturbant, vous dire que vous êtes tout ça, quoi. Et ouais, vous avez besoin que les choses croissent, fertilisent. Et avec l'arbre de vie, c'est très beau. Hein. Non, le résultat final. Ah ouais, je m'y attendais. J'aurais pu vous la prédire. Parce que, bien, il faut lâcher. Voilà, avec pas mal de choses au niveau de ce que l'on croit, quoi. De ce que l'on croit. Par rapport à ce qu'on nous a inculqué, par rapport à ce qu'on doit être, à ce qu'on doit faire. Tous ces masques qu'il faut des fois porter pour être reconnu ou soutenu, et c'est ça qui est en train de s'effondrer en fait. Vous n'en avez pas besoin. Et ça demande de lâcher des choses qui font vraiment... sur le coup, c'est un deuil. Séparer de quelqu'un, c'est une sorte de deuil, bien sûr. Donc il faut passer par ces deuils. Et c'est pour ça qu'il y a un moment où on pense que tout ce qu'on a bâti, ça peut être l'impression ici. Mais rien n'est vain. Rien n'est vain. Votre chemin est vraiment puissant et magnifique parce que vous passez par des grosses étapes de révélation en vous. Et là, on va vraiment que vous allez pouvoir sortir justement de ce négatif. Ne pas rester dans l'hiver. Il y a ce potentiel en vous, là, cette connexion que vous avez à vous-même. Elle est importante, très importante. C'est tout ce qui est ce qui vous fait vibrer, et en même temps ça fait vibrer votre âme et vous mène au bon moment, au bon endroit. Et c'est comme ça, voilà, ce parcours il sert, quoi. Et des fois on a l'impression de repartir à zéro. Et croyez-moi, je sais ce que c'est. Ça me parle, votre tirage, il me touche. Mais c'est pour repartir de plus belle, quoi, et d'une façon beaucoup plus connectée à soi-même. Je voulais passer par un tarot, je sais même pas si je vais le faire. Ouais, il y a un soin que je mettrai en image comme ça, vous pourrez peut-être le faire, et au lieu de que je vous lise, là ça risque d'être trop long, je vous mettrai en fin de vidéo.
Est-ce que je prends un tarot? Ça, un tirage qui va être assez long. Moi, je le trouve assez beau comme ça. On va peut-être aller quand même. Déjà, aller voir. Ou je fais une pause et je vous reprends. Et comme ça, je replace mon tarot sur les cartes et c'est moins long. On peut peut-être faire ça. C'est vrai que c'est des guidances, ça demanderait au moins bien 3/4 d'heure avec une seule personne. Donc, ouais, écoutez, je vais faire ça. Voilà, comme ça c'est moins long. En dos deck, vous avez eu le 9 de coupe, hein, donc c'est joli, hein, regardez. Avec la lumière, le 9 de coupe, c'est vraiment être dans l'indépendance totale, une liberté en soi-même. Le 9 de coupe, c'est vous qui choisissez votre bonheur en fait. Et ce que vous choisissez, ça fonctionne. Voilà. Vous savez faire fonctionner l'abondance. Alors je suis allée voir un peu plus loin pour le présent ici, avec la carte de la mer. Ouais, on a un page de coupe ici. Ça m'étonne pas. Et ben c'est une énergie de recommencement émotionnel, hein, complètement. Vous êtes vraiment dans ça. C'est le renouveau ici. Voilà, avoir un peu la tête dans les nuages et puis et rêver, se permettre de rêver, recommencer, penser à autre chose, ouvrir son cœur à d'autres possibilités, ouvrir un cœur guéri à d'autres possibilités, recommencer comme un débutant, une débutante sur le chemin de l'émotionnel ici, hein, du relationnel. On y est vraiment. Je trouve que ça colle parfaitement. Je suis donc allée voir aussi ici sur le chemin vers le futur avec le notaire. Le notaire, oh bah d'accord. Vous avez le soleil, superbe. Ouais. Et ça va se régler. Hein. Voilà. Vous allez vraiment. Le soleil, vous savez que c'est votre lumière. C'est votre lumière intérieure. Regardez comme elle est lumineuse. Vous êtes complètement guidé. Le soleil, vous avez confiance. Vous pouvez totalement avoir confiance dans vos ressentis, vos actions. Ici, le soleil, ça veut dire que c'est le chemin vraiment. C'est aussi le respect de soi pour moi. Cette carte, elle est vraiment complètement connectée. Vous voyez. Et c'est le contraire voilà, cette carte ici. Rien ne bouge. Donc, très beau. Ici, je suis allée voir, parce que davantage sur la situation. Ah, ouais, d'accord, très bien. Vous vous souvenez que vous, c'était la carte du choix. Et bien, sur l'eau, donc on en apprend davantage sur la situation. Donc, voilà, ça ne m'étonne pas. Enfin, vous êtes pour l'instant dans cette énergie, parce que on voit que le choix, il y a à faire encore. Donc, le pendu, c'est une bonne chose. Regardez, elle a cette lumière-là. Elle regarde les choses autrement. Elle accepte les choses, elle accepte de voir les choses même à l'envers. Donc, au contraire de ce qui a été naturel pendant longtemps, là, se retrouve dans une position où les choses sont autrement. Et vous voyez, il y a bien encore cette notion d'être entre les éléments eau, ciel, terre. Waouh, quand on passe par l'énergie du pendu, on oublie tout ce qu'on a cru en fait comprendre ou savoir, et on s'ouvre à d'autres perspectives. Voilà, donc tout à fait cohérent. Et je suis allée voir sur le monde effondré. Oh, c'est beau. Oh là 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 là. Oh, j'adore vraiment. Merci de me permettre de faire ces tirages, vraiment. Il me touche en plus, vraiment. C'est la tempérance. Donc la guérison, quoi. Voilà. C'est comme ça que vous allez guérir. C'est en passant à travers l'effondrement de certaines situations. Mais c'est ça qui va vous apporter la guérison.
Et on le voit, cette lumière est présente dans tous vos tirages. C'est vraiment superbe. Vraiment. Voilà. Ah bah voilà. Ouais. C'est le chemin de la guérison ici. Et vous allez voir, vous allez vraiment prendre pleine amplitude de votre aide parce qu'il y a déjà tout. Enfin, j'allais dire la toute puissance de votre aide. Mais oui, hein, c'est sans égotisme, hein, aucun. Mais vous avez un incroyable pouvoir. Et ça serait dommage que parce que on vous ait fait penser ça ou que vous pensiez que ça c'est pas bien, par exemple, quitter enfin, la personne avec qui on est marié, c'est pas bien. Mais en même temps, si vous vous forcez, ça peut pas non plus marcher pour vous. Ça peut pas marcher. Il faut vraiment que vous soyez authentique avec vous-même et que vous respectiez aussi ce que votre âme elle vous dit, elle vous enseigne des choses et elle a envie d'elle, elle sait, elle a vu, elle sait où est le bon chemin en fait, où est son chemin. Donc faites-vous confiance. Magnifique. Bon, on va terminer avec Gaïa. Les conseils de Gaïa. Ah, on a Ganesh. Obstacles écartés, protection et conseils. Très belle carte. Ça va vous aider, là, vous êtes protégé. Ça aussi, je l'ai senti, hein, pour les énergies un peu négatives, des obstacles qu'on pourrait vous mettre. Ayez confiance, parce que là, ça vient aussi de l'extérieur. On a les rêves, révélation, perspicacité, découverte. Oui, ça c'est clair. Vous êtes vraiment quelqu'un de très intuitif et là, je pense qu'on vous enverra aussi des messages, vos guides dans vos rêves, plus la protection contre les obstacles ou le négativisme, vraiment des choses comme ça pour que vous puissiez vraiment finir votre travail de guérison qui a déjà bien été bien entamé, hein, je vous le dis. Vous êtes vraiment là en train de guérir. 9 de cœur, voilà, regardez. Et ça m'a fait penser à votre arbre de vie. Épanouissement, harmonie et protection encore. Hein. Double protection, hein, ici avec la terre-mère en plus. Et voilà. C'est vraiment la voie de votre épanouissement et de l'harmonie. Vous avez déjà fait un gros travail, on le voit. Ce qui est bon ici, je trouve, c'est que moi, je vois pas de karma plein, des choses comme ça ici. Le feu a guéri. Dans votre passé récent, il y a dû avoir des éléments assez perturbants dans la matière. Mais ces éléments, ils ont commencé à purifier, en fait. Donc, c'est super beau. Voilà. Donc, je vous souhaite plein de courage d'affronter encore les décisions qui sont à prendre. Et plein de lumière, ça vous en avez plein. Et le meilleur, vraiment le meilleur pour vous. Et merci encore. Alors, prenez bien soin de vous. Puis à très bientôt. Namasté. Non, attendez, j'ai pas dit le deck, c'est la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Ça, c'est important. Parce que par rapport à votre carte de l'hiver. Voilà, vous voyez. Donc, avec cette lumière, c'est le chemin, c'est presque ici abouti, plein de travail qui a été fait, vraiment bravo et voilà. Bon, cette fois-ci, je vous laisse, hein. N'oubliez pas un petit j'aime, un commentaire, un abonnement, si ce n'est pas encore fait. Moi, ça continue à me faire continuer mes guidances comme ça, collectives et voilà. À très bientôt. Namasté. Rechoix, hein, vraiment désolée, hein, vous allez dire, elle me lâche pas, celle-là. Mais c'est que j'ai oublié de vous montrer la méditation, mais c'est une petite méditation. Donc là, je vous la mets. L'exercice de guérison, vous avez juste à le regarder, mettre une pause sur l'écran. J'espère que vous voyez bien. Parce
que ça aura peut-être fait un peu long de vous le lire, mais je le trouve intéressant vraiment, et rapide et simple à faire. Donc voilà, j'espère que vous le voyez bien ici. Et avec le petit mantra à réciter avec la main sur votre cœur. Et voilà. Bon, bah cette fois-ci, vraiment, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Namasté. Bonjour, choix de vous qui avez choisi l'oracle de Chaldée. Donc, je vais vous lire le livret avant d'effectuer votre tirage, que je ferai à part parce que sinon ce sera trop long. Ici, on nous dit poursuivez votre voyage thérapeutique avec enthousiasme, mais sans forcer les choses à arriver plus vite qu'à leur rythme naturel. Parfois, le corps est prêt à lâcher prise alors que l'esprit s'accroche encore. Parfois, l'esprit a besoin d'être patient pendant que le corps digère et découvre. Faites confiance à votre timing et à votre rythme. Il n'est pas nécessaire d'être impatient ou de vous juger. Invoquez votre force morale spirituelle pour affronter un problème qui vous a retenu par le passé. Quand le moment sera venu, la guérison se fera plus facilement que si vous essayez de la provoquer prématurément. Tout va bien se passer. Soyez positif. Ouais, on voit que là, il y a une guérison un peu à faire, peut-être de quelque chose qu'on ne veut pas souvent voir ou admettre, des blessures qu'on met un peu sous le tapis et qui pourtant ont besoin d'être guéries. Donc, j'effectue votre tirage et je reviens tout de suite. Voilà, tirage effectué. Donc, nous avons dans d'autres decks l'amour. Donc, énergie très importante pour vous. Dans l'amour, il y a l'amour des autres, bien sûr, mais il y a d'abord l'amour de soi. Je pense s'aimer vraiment entièrement avec ce qu'on a fait de bien, de mal, accepter les choses. Et ici, on parle aussi d'amour inconditionnel et de croissance et d'élévation avec le nombre 6. Donc, on va aller voir dans le présent. On regarde dans le présent. On a la fidélité. Donc, ça vous représente. Vous êtes quelqu'un de très fidèle, sincère, d'authentique, peu importe avec les personnes avec qui vous êtes. Très belle qualité. Donc, peut-être vous êtes dans une situation où vous restez fidèle aussi à quelque chose ou à quelqu'un. Donc ça vous représente. On va aller voir votre défi. Ah, l'illusion. Ok. Alors, il y a peut-être le défi là ici, c'est clairement de sortir d'une illusion, d'une croyance, peut-être par rapport à l'amour. Peut-être que aussi vous êtes donné votre fidélité, votre sincérité à des situations, des personnes qui n'en sont pas dignes non plus. Donc ouais, pour moi, il y a encore cette notion, regardez, sur toutes ces cartes, il y a 2 personnes. Et l'illusion, là, c'est sortir des illusions, c'est clair. C'est votre défi, en tout cas, pour ce passage-là, de la fin de l'année. On va aller voir votre passé lointain ici. Ah vous avez la carte de la jeune fille. Ouais, et j'y vois aussi cette énergie belle et naïve aussi de croire, la jeune fille, elle croit au conte de fées. Elle croit, aussi pas mal de romantisme, à voir les choses d'une manière un peu rose, ouais. D'ailleurs, vous voyez, cette carte a des bonnes dominances de rose, et oui, il y a, vous représentiez vraiment cette énergie un peu, je trouve, de romantisme et de naïveté. On va voir le passé récent. Le commerce. Ah, vous êtes dans les échanges. Ça, c'est des échanges, mais à tous les niveaux. Ça peut être vraiment traditionnellement, on peut l'apprendre littéralement que vous tenez un commerce, mais je vois plutôt une vie, aussi que vous avez une vie assez riche en échanges, mais peut-être ces échanges, ils sont en des termes
plutôt, on va dire, échange de services, échange de biens, etc. Ouais, ici, on n'est plus du tout dans... On est dans le matérialité des échanges, en fait. Et moins de romantisme que dans votre passé lointain. En tout cas, il y a une richesse au niveau de ça. On va voir le résultat. Si rien ne change, si vous n'acceptez pas votre défi, ben, ça mène au patriarche. Ah. Et ce ne sera pas vous le patriarche, parce que là, si rien ne change, c'est un peu comme le patriarche. Il me fait aussi, bah là, c'est une bonne carte si on veut dans un sens. Là, disons, moi, je l'interprète comme quelqu'un qui a la main mise sur ce que vous faites, dites, ressentez, voilà, sur vos actions, sur voilà, vous serez dans un patriarcat. Si rien ne change, c'est cette énergie de contrôle qui ne dépend pas de vous, mais de quelqu'un qui possède le pouvoir, quoi, en fait, sur vous. Donc, c'est sûr. Voilà, ça dépend de quel patriarche. Il y a des bons patriarches, hein, pas tout ça, mais par rapport à votre à la vibe là qu'on voit, et je dirais que ça c'est plus que vous risquez d'être dans un environnement très contrôlant. Le chemin vers le futur, la transformation. Ouais, on est en transformation ici, et ça se voit de toute façon avec l'oracle de Chaldée. Il y a ce besoin de guérir, mais pour guérir, il va falloir ouvrir vraiment. Ici, c'est le troisième œil, hein, mais plus que ça, c'est aller chercher ce que vous avez jamais voulu voir chez vous, peut-être que vous voulez pas admettre. Et c'est un peu un travail aussi de l'ombre ici pour aller vers la lumière. Doutez pas que voilà, vous êtes vraiment, disons, guidé, hein, on va dire, par ce que vous pensez, je sais pas, mais en tout cas même par votre moi profond, en fait, qui est lumineux. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas parfait et que des fois vous ne reflétez pas et ce que vous pensez vraiment, en fait, que c'en est mauvais ou que ça fait de vous quelqu'un de mauvais. Voilà, là il y a vraiment un besoin d'acceptation et de transformation, hein. Ouais, il y a quand même une grosse faux, hein, ouais, elle n'a pas envie, elle ferme les yeux, mais là, elle se connecte vraiment, hein. Si c'est une transformation pour une guérison. Alors ici, on va en savoir davantage sur vous. Vous êtes représenté par la carte de l'hiver. Période un peu sans récolte, assez solitaire en vous. Avec cette période d'hiver, on voit que vous avez l'impression que plus rien ne croît, plus rien ne bouge, et que vous êtes en pleine, en plein hiver de l'âme, en fait, hein, parce que là, il y a eu quand même des espoirs, on voit, et beaucoup d'énergie, de vraiment. Je bug. Disons que vous étiez dans des énergies de printemps. Vous pensiez, vous vouliez le printemps, et vous vous retrouvez face à l'hiver, et puis en plus j'ai l'impression que vous culpabilisez. C'est dommage. Davantage sur la situation. Ouais. Voilà. Le chagrin. Ouais.
il y a une blessure là. Il y a une grosse blessure que je vois. Une blessure qui apparaît parce que c'est pour la guérir, pour que vous soyez vraiment dans votre entièreté de qui vous êtes. D'être passé et de comprendre et de comprendre. Il y a un chemin qui s'effectue parce que si on ne vit pas les choses, on peut pas les comprendre. Si tout était simple et bon, enfin déjà ça se saurait, hein, mais comment dire, des fois on nous fait voir, la vie nous fait voir ses côtés vraiment négatifs et nous met dans des situations comme ça. C'est vraiment pas pour le but de nous blesser, c'est dans le but de nous comprendre nous-mêmes et d'accepter. Il y a comme un travail de résilience, mais après, ce travail, il ouvre vraiment une voie en soi vers déjà l'ouverture du cœur, vers l'authenticité, vers la foi, si voilà, vous croyez, mais la foi, de toute façon, c'est la foi aussi. Croyez en vous et c'est déjà, si vous croyez en Dieu, c'est déjà ce qu'il demande. Hein. Donc, on voit ici hein, que les espoirs et les peurs, l'indécision, parlons en votre tirage. Hein. Ouais, vous avez peur de faire un choix. Vous êtes quelqu'un qui avait eu tendance à laisser un peu les autres faire le choix à votre place. Et du coup, quelqu'un de très compréhensif, doux, etc. Et c'est peut-être été ça qu'en vous mettant devant des personnes ou des situations qui étaient le contraire avec vous, alors que vous leur aviez rien demandé, etc. Et peut-être même par rapport à une relation, ça vous met en face de vous choisir en fait. Voilà, c'est et d'aller chercher aussi en vous parce qu'on n'est jamais victime. Il y a toujours une part c'est des énergies qui se renvoient un peu les unes les autres. On a tous notre part d'ombre. Donc, et je pense que là, il y a vraiment un travail à les accepter, les chercher et même les aimer. Le résultat final. Ah bah dis donc, regardez, c'est votre créativité ici, avec la carte des arts. C'est magnifique. Là, vous allez sur un chemin de pleine... vous allez vraiment créer des émanations un peu de vous, de votre parcours, de votre vécu, de votre lumière. Ça, en fait, ça vous enrichit. Et on voit là, regardez, cette personne, elle kiffe la life. Hein. Elle a de la musique, enfin, elle crée. Là, il y a l'expression du soi, d'être tranquille, on s'en fout du regard des autres. Et regardez, il y a comme une bulle de lumière, une protection, une bulle de lumière. Donc, le chemin est plutôt beau. On rappelle qu'on est vraiment sur la fin de l'année. Ici, on est sur des énergies assez courtes. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais aller tirer des cartes de tarot, mais pareil, je vais les faire un petit peu compléter, pas tout, mais certaines cartes, et on se retrouve tout de suite. Voilà, je vous reprends. Donc, en dos de deck, on a le 7 de coupe, vous voyez. Ici, en couplant avec l'amour, on a encore dans le 7 de coupe le fait de ne pas savoir choisir, de ne voir pas les bonnes choses. Tout est brumeux dans la brume parce que on s'attache à des choses qui ne sont pas, n'existent pas. C'est des illusions, c'est des projections. Et voilà, on se trouve dans une indécision. C'est ce qui reste assez cohérent avec les cartes du début. Donc, on va aller voir le présent. J'ai pris une carte de tarot pour votre présent. Waouh. Bon, bah voilà. La grande prêtresse, regardez, complètement connectée. Hein. C'est ça. Maintenant, c'est en vous qu'il va falloir aller chercher au plus profond de vous-même vos propres, votre vérité.
C'est votre vérité et aussi celle de votre cœur qui doit s'exprimer, que vous devez enlever. Là, ici, la grande prêtresse, elle n'est plus dans les masques, dans, dans les illusions. Elle se connecte profondément à elle, à ses guides, aux éléments, à ce qui fait battre votre cœur. Ce qui fait battre votre cœur d'une façon positive, hein, c'est-à-dire, et vous sentez que vous frissonnez quand vous faites cette chose, ou que, et ben c'est ça qui vous guide. Après, elle est aussi dans l'acceptation totale de ce qu'elle est, quoi. Et, c'est quelqu'un de très, très intuitif et connecté. Donc, c'est beau. Grosse énergie. Le chemin sur le futur, on avait eu la transformation. Ah bah oui. Sur la transformation, on a l'huile de coupe. Ouais. Il va falloir quitter quelque chose. Quelqu'un, une situation. Voilà, un dernier départ. Mais on quitte avec le 8 de coupe. Regardez, il y a l'aube là-bas. Oui, on a du mal parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va trouver derrière. Et c'est pas facile. Mais le 8 de coupe, on a quand même derrière une expérience qui permet de quitter cette chose sans se retourner. C'est aussi pour moi une carte de guérison, puisque on ne se retourne plus, c'est terminé. On s'est débarrassé des liens, des choses qui nous entravaient, hein, pas du positif, mais seulement du négatif. Et donc on quitte. Donc c'est cohérent encore. Hein. Davantage sur la situation. On avait eu le chagrin. Ah, regardez, sur votre chagrin. Il y a ce cœur, l'as de coupe. On est vraiment ici dans les couples relationnels, l'amour. Hein. L'as de coupe, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ, mais l'as de coupe, c'est aussi la guérison de votre cœur. Votre cœur est en train de guérir. Pleurer et avoir du chagrin, et on en passe par là, et les larmes, vous savez, elles guérissent. Elles éliminent en même temps qu'elles coulent des toxines. Si on ne pleurait pas, on garderait ces toxines. Donc, il faut libérer et accepter. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile à dire, mais sachez que voilà, votre cœur est en train de se refaire une santé là. Et voilà, c'est un tout nouveau départ. C'est très beau, très belle carte. As de coupe. Sur le résultat final. Waouh, non mais c'est incroyable, j'adore. Bah, le 9 de coupe, regardez. Et elle est heureuse, hein. Voilà, dans sa créativité, c'est l'expression du soi qu'on retrouve encore dans cette carte. Voilà, regardez où vous allez, c'est un peu plus beau. C'est un chemin différent, peut-être créatif, différent des autres. Peut-être que vous avez essayé de vous conformer à beaucoup de règles, à beaucoup de temps, ce qu'il fallait être, ce qu'il fallait faire. Mais là, on n'est plus dans ça, là, c'est l'expression de soi. Mais pour ça, il y a encore des choses à lâcher. Mais c'est une transformation magnifique, très bénéfique. J'adore vos cartes. Un renouveau ici, hein, émotionnel. Donc, on est sur des énergies courtes en plus. Allez, on va terminer avec Gaïa. Et le soleil revient là, tandis que je tourne la vidéo alors qu'on m'a dit qu'il faisait nuit. Dernier conseil. Gaïa. Allez, on en a beaucoup hein, quand même. On en a 4. Ouais, on en a 5. On a la quête. Désorientation, confusion et solitude. Ouais, ça nous parle d'un passage ici. Hein, on l'a vu avec ce chagrin, ce 8 de coupe. Je vais prendre dans l'ordre. Vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. Purification des émotions, rajeunissement. Ouais, on est dans les énergies de l'eau, donc on est vraiment dans l'émotionnel ici, dans le relationnel pour vous.
Il y a besoin de passer peut-être par une étape que vous n'avez pas envie, parce que, comme on a vu, vous étiez vraiment, vous y croyez, quoi. Quelqu'un de très, très, voilà, pur un peu, enfin, vous voyez. Donc, forcément, là, il y a eu des déconvenus. Intuition. Suivez votre intuition. On l'a vu avec la grande prêtresse, les murmures silencieux de votre cœur. Vous y êtes connecté là. Donc, c'est bon, c'est enclenché. Et on a l'améthyste. Écoutez, transformation, certitude et confiance. Et voilà, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine guérison. Et du coup, ne doutez pas que c'est vers le bon que ça va, que vous êtes accompagné par la lumière, par votre lumière est très grande. Et ne doutez pas de ça. Ayez confiance en vous et aussi en ce que vous croyez. Et parce que vous êtes en pleine transformation et guérison avec l'améthyste. D'ailleurs, porter de l'améthyste, ça pourrait vraiment vous aider. L'améthyste, ici j'en ai une pointe comme ça, c'est un pendule. Sinon, vous la trouvez en brut. Mais ça peut vraiment vous aider de porter de l'améthyste dans cette période. Magnifique. Regardez, en dos de deck, harmonie et équilibre. Et ne doutez pas, l'amour est là, hein. Il est là. Mais il n'est pas encore... disons que vous avez du mal à le percevoir encore. Et c'est peut-être pas ce que vous croyez en fait. C'est ça en fait. Mais ça amène à ça. Vous arrivez à trouver cet équilibre et cette harmonie au final. Voilà, donc c'est très très joli. Je vous remercie de m'avoir laissé faire votre tirage que je trouve vraiment magnifique, passionnant. Et je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur. Prenez bien soin de vous, ayez confiance en vous. Et merci à nos guides aussi et aux vôtres. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi le karma de Kutuala. Alors, je vais vous lire le livret. La passion sacrée de votre âme est assez puissante pour changer l'état de votre réalité intérieure et de votre expérience extérieure. Impliquez-vous dans ce qui vous embrasse vraiment, dans ce qui embrasse vraiment votre cœur, et ne laissez rien ni personne vous dissuader d'agir. Si vous cherchez à prendre un engagement, faites-le, s'il est réellement connecté à votre cœur. Suivez votre bonheur, réel et sincère. Sachez que, quelles que soient les apparences, vous vaincrez, vous vous élèverez. Ouais, c'est beau parce que c'est une carte, on voit cet aigle en pleine élévation. Et il faut qu'il ait cause. Et il est en pleine élévation, donc j'ai du mal, choix 3 là, j'ai plus de gorge. Il nous dit le Kutuala possède aussi une face sombre, une sorte de recherche inconsciente qui nous pousse à pourchasser notre bonheur sans jamais permettre à quoi que ce soit d'authentique de mûrir. Il faut aller en fait dans son authenticité avec cette carte. C'est ce que ça nous rappelle. 4 et 3, 7, le chiffre de la spiritualité, de la découverte, de toujours être curieux. Mais ça nous dit aussi de se laisser guider par son cœur et de ne pas croire que les obstacles, c'est parce que c'est un mauvais chemin. Des fois, il y a des obstacles pour des raisons autres que parce qu'on n'est pas sur notre bonne voie. C'est plutôt un karma positif dont nous parle cette carte. Ce karma d'aller chercher au fond de notre âme ce qui nous anime, au fond de notre cœur ce qui nous anime, et d'être authentique. Alors, je vais procéder au tirage comme il est un peu long et je vous retrouve tout de suite. Voilà, nous revoilà avec votre tirage dans lequel on va aller un peu explorer vos énergies spirituelles d'ici la fin de l'année. On a en dos deck la séparation. Donc, il y a une rupture. Voilà, en fond de vos énergies. Ça peut être toutes sortes de séparations. Voilà, dans plusieurs domaines. Donc, on va aller voir plus loin. Alors, on a cette carte qui représente le présent pour vous. Ah,
on a la carte de l'illusion. Il y a quelque chose que dans le présent que vous ne voyez pas dans une situation. Il y a comme un masque, une brume, ouais. Ça peut être sur une relation, dans une relation, mais pas que. Ça peut être plus aussi à un niveau sociétaire, à chaque fois, je ne sais même pas si se dit ce mot-là. Mais voyez, au niveau de fausses croyances, en fait. Hein. On va aller voir votre défi ici. Le défi, c'est la maison. Ah, il y a quelque chose en rapport avec votre domicile ici. Hein. Donc, ouais, votre défi, c'est peut-être soit de quitter un lieu de vie, mais ou de sortir d'une illusion par rapport à ça. La maison. J'irai plus loin aussi tout à l'heure avec le tarot. En tout cas, votre défi, dans votre défi, il y a cette notion de foyer. On va aller en apprendre un peu plus. Votre passé lointain. Le message. Donc depuis que vous êtes enfant, vous avez reçu des messages. Pour moi, c'est des messages de l'au-delà, des messages de l'invisible, voilà, comme je dis, moi je laisse, chacun a sa vérité à ce niveau-là et entend ses propres guides, ses propres guidances, donc il n'y a pas à juger, mais en tout cas, on voit ici que dans votre passé lointain, vous étiez très connecté. Et notamment aussi, vous pouviez être un messager vis-à-vis des autres. Ouais, beaucoup dans la transmission en fait. Et là, ça parle pour moi d'un passé très très lointain. Enfin, très lointain. Ça remonte à longtemps. Là, c'est le passé récent ici. Le premier pas. Dans votre passé récent, vous avez fait un premier pas. Que ce soit dans un domaine sentimental ou professionnel. En tout cas, vous avez enclenché une action. C'est peut-être par rapport à cette action que vous avez un doute maintenant. De savoir si vous avez bien fait de faire ce premier pas ici. Vraiment une notion de prendre contact ici, avec l'extérieur. C'est peut-être s'ouvrir à l'extérieur, sortir de justement de sa zone de confort ici. Ouais, on est là. D'une illusion. Que vous faites peut-être sur des choses qui vous entraînent dans peut-être des fausses croyances. Puis surtout, j'ai l'impression qu'il y a un chemin, il y a des chemins, des opportunités possibles et que vous entravez un petit peu dedans. Vous-même, dans les choses que vous pensez et que vous croyez, ça forme comme un foyer sécurisé, et comme votre enceinte même à vous, naturelle, c'est votre fort intérieur, la maison aussi, que vous êtes constitué un peu comme un fort. Et du coup, il y a dans ce fort des murs qui sont mal bâtis, on va dire, pas mal, je sais pas comment dire ça, mais comme si on l'avait vite bâti cette maison, mais que tous les murs n'avaient pas été inspectés, assurés, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a le fait de sortir de son fort intérieur, vraiment, c'est fort. Et peut-être ce premier pas, vous vous êtes dit, mince, j'ai pas bien fait en fait. Peut-être même c'est même une ouverture à la spiritualité dont on parle. Et en fait, ça vous êtes dit, ouais, non. Vous n'avez pas rencontré les bonnes situations, les bonnes personnes, vous êtes dit, c'est bon. Moi, je reste peinard dans mes pénates. Et puis, voilà, mais avec ce karma, de coup doux à là, ça vous pousse vers aller chercher votre lumière, votre authenticité, et du coup, à briser certains fonctionnements, certaines croyances.
ici, c'est le résultat si rien ne change, si vous ne relevez pas le défi. Ah, ben l'enfant. Le résultat, c'est que vous garderez une certaine naïveté, on va dire. Vous vivriez un peu, votre âme, elle va vivre un peu comme une enfance, ce qui n'est pas plus mal. Mais ça dépend après de quel âge on a. Donc les éternels enfants, c'est pas non plus, psychologiquement, vous voyez, il y a des gens on voit qu'il y a vraiment une dichotomie entre ce qui se passe autour d'eux et leur perception des choses. Toujours, j'ai vu moi des gens enfants, des adultes enfants qui étaient tout le temps dans la joie, l'amusement, le jeu, les choses un peu légères, le présent. Mais après, c'est, disons que sur un cheminement au niveau de notre âme, on passe par le stade de l'enfance en étant humain. Et on en sort, c'est pour une raison. C'est parce qu'on est amené à accomplir en tant qu'adulte aussi. Ensuite, des choses quoi, pour nous, pour notre âme. Donc, on a besoin de sortir de cette naïveté, des fausses croyances aussi de l'enfant. Parce que l'enfant a beaucoup de fausses croyances, puisqu'avec souvent le monde autour, les dessins animés, etc., et l'influence aussi du monde autour. Et l'enfant a pas mal de fausses croyances. Il ne va pas douter de la parole de sa mère, de son père. Et on voit que souvent les enfants sont un peu des buvards aux opinions, etc. Donc, non. Disons que c'est bien quand on est enfant. Mais après, on a besoin de cheminer plus longuement, plus profondément, on va dire, plus profondément. Là, tous les stades de la vie sont intéressants sur notre développement. Je vous ai pas mis le chemin vers le futur, sérieusement. Étrange. Il n'y avait pas une carte ici, clairement. Écoutez, je vais aller la tirer. Bizarre. Le chemin vers le futur. Mon choix 3. Les changements. Et oui. Et oui. Il va falloir changer. Changer des choses en vous pour qu'elles changent dans la matière aussi. Ouais. Oui, donc on va aller voir, on va en savoir davantage sur vous avec cette carte. Regardez, cette carte est censée vous représenter. Regardez ce que vous avez. Les autres. Donc ça ne parle même pas de vous ici. Ça parle des autres. Une grande influence. L'influence qu'ont les autres sur vous, ouais. Ça nous parle de ça ici. Vous prenez beaucoup trop d'attention, beaucoup trop de choses qui ne vous appartiennent pas. Ça vient de l'extérieur et des autres. C'est très cohérent. Davantage sur la situation. Là, c'est pour en savoir davantage sur la situation. C'est une situation non abondante qui vous retient, regardez. Au final, vous sentez que votre âme, votre cœur a envie de faire des choses, que votre être a envie de s'exprimer et vous le ligotez. Par certains schémas, certaines croyances. Parce que quelque part, vous êtes aussi un peu peut-être buté, vous voyez. Voilà. Et du coup, on va en savoir plus sur vos espoirs et vos peurs. Allez, regardez. On a la carte de l'élévation. Les espoirs et la peur. Et cette carte représente vraiment les deux chez vous. Parce que vous n'avez pas envie, je pense, d'aller gratter un peu plus loin. Mais pourtant, ce qui vous attend, c'est carrément plus lumineux et authentique. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Élevez-vous. C'est beau. Et après, on a le résultat final. Ah, l'indécision. Ouais. Le résultat, c'est que... on est sur des énergies courtes, je tiens à le rappeler. Donc, oui, il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire.
Il va falloir prendre du recul, réfléchir par rapport à ce que vous avez envie d'exprimer, ce que vous avez besoin d'exprimer de vous, votre authenticité, dénuée de comment pas dire d'influence en fait, d'influence. Vraiment, connectez-vous à votre cœur, à ce que vous aimez, à ce qui vous fait vibrer. Et vous verrez que le choix il sera beaucoup plus facile comme ça. Donc je vais continuer aller avec certaines cartes tirées du tarot et je vous retrouve tout de suite. Voilà, c'est fait. Regardez en d'autres deck. La grande prêtresse ici. Magnifique, non? Donc la grande prêtresse est vraiment ouverte à la spiritualité, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Là, elle se connecte sans peur et sans jugement. C'est quelqu'un d'assez d'intuitif, mais aussi qui se complète à elle-même. Hein. Elle est dans ses énergies aussi, pour moi, d'indépendance et complètement connectée aux choses et au monde et aux gens. Donc, très joli. Alors, j'ai tiré une carte sur votre présent de tarot, du coup. Ouais, mais c'est vous, ça. C'est pépère. Vous avez ce côté empereur, ça fait. Voilà. Il gère, là, chez lui, dans son monde. Il est assez fier de lui, il faut le dire. Il y a peut-être un côté aussi de l'ego hein, chez vous, voilà. Ne prenez jamais mal ce que vous dites, il n'y a pas de jugement. Voilà, chacun a son travail et ça sera pour tout le monde et tout le temps pareil. Donc vraiment, il n'y a aucun jugement dans ce que je vous dis. Mais oui, il y a ce côté empereur chez vous qui reste dans ce qu'il sait, dans les mêmes schémas, les mêmes relations, parce que ça, c'est un confort, c'est un grand confort, voilà. Mais voilà, en vous, il y a quelque chose qui est encore plus grand et c'est une lumière, c'est une créativité qui a envie de s'exprimer, c'est votre âme qui a besoin. Elle ne veut pas rester dans cette énergie de l'empereur apparemment. Du coup, on va aller chercher sur le chemin vers le futur. Oh, regardez, c'est beau, avec les changements. Mais on est dans le cavalier de bâton. Nouveau départ, allons-y gaiement. Cavalier de bâton, il est heureux, il kiffe. Disons, il se fait confiance. Et même s'il ne se le faisait pas, il irait quand même. C'est les énergies du feu, de la créativité, des nouveaux projets, de l'expression artistique. Il y a un domaine où vous avez vraiment à exploiter ici, on le voit, et c'est une énergie vraiment créatrice, hein, d'expression du soi. Vous voyez, elle est vraiment... et c'est la liberté un peu tout feu, tout flamme, le cavalier de bâton. Et ça va très bien sur la carte du changement. C'est magnifique. C'est vous, ça. Alors, davantage sur la situation, vous aviez la stérilité. Ah, regardez. L'ermite. Waouh, vous êtes dans ces énergies. Il va y avoir une période. Il y a cette période qui arrive là, de justement la stérilité, et ça vous met, parce que là il y a quelque chose qui vous contraint, c'est extérieur et c'est intérieur, donc il va falloir faire le vide ici avec l'ermite. Le vide, allez vraiment chercher en vous, dans ce que vous aimez faire. Si c'est une promenade dans la nature, faites-en, et allez vous ressourcer et chercher en vous, posez-vous les questions et posez-les même tout haut, et il y a des réponses qui arrivent, des fois, souvent même, quand on cherche vraiment à comprendre et qu'on est vraiment dans son authenticité, sincèrement avec soi-même, et voilà, c'est quand même très beau, parce que voilà, on avance ici, c'est vraiment... Mais c'est pas facile, parce que quand on est dans ces énergies de l'empereur, on peut vouloir y rester tout le temps. Aller comme un ermite,
c'est moins Joyce, mais au contraire, la lumière, après, elle émane de vous et non pas de tout ce que vous avez concrétisé ou matérialisé. Et ça va emmener encore plus d'ailleurs de cette création, va emmener plus de possibilités et d'abondance autour de vous en passant par ces énergies de l'ermite. On a le résultat final, du coup, on a... Waouh, magnifique, j'adore. Mais quelle cohérence. J'ai des frissons. Le jugement sur l'indécision. Voilà. Et ben ça y est, c'est un équilibre qui s'opère avec le jugement. Ben justement, c'est le fait de comprendre le non-jugement. Mais le non-jugement absolu et de rien et même de vous. Ne vous jugez pas, même par rapport aux autres. Là, vous arrivez à trouver cet équilibre justement dans vos énergies et entre celles de l'extérieur, on va dire. Avec ce jugement, ça s'opère. Vous arrivez vraiment à un point, justement, le jugement, c'est le non-jugement en fait. Et c'est beau, parce que vous êtes passé par des énergies très fortes, c'est 3 arcanes majeures. On passe d'un côté matériel, exercer aussi son pouvoir, etc. Bon, d'une bonne façon, tout ça, l'empereur, c'est pas négatif, à passer par la sagesse de l'ermite, cette sagesse, cette solitude aussi qu'a besoin l'ermite pour comprendre les choses, pour en arriver à cette carte 20. C'est le jugement. Donc, très belle progression, magnifique, ayez confiance, vous avez choisi cette carte. Cet aigle est l'or, et vous êtes en train vraiment pour moi de vous élever vibratoirement, et ça peut peut-être aussi un peu secouer, etc. Et puis changer des énergies toutes je dirais matérielles qu'on avait souvent avant. Maintenant c'est plus le cas, parce que même la terre elle vibre très haut. Donc si on veut s'aligner, il faut aussi s'ouvrir à d'autres croyances, d'autres possibilités, mais elles sont en vous en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs, elles sont en vous. Donc c'est magnifique. Et je vous remercie de me laisser faire une petite place dans votre vie quelque part à travers ces tirages, parce que vous m'apprenez tellement. C'est fou. On va terminer avec les conseils de Gaïa pour vous. Choix de temps. Super. J'ai adoré ce tirage. La déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité. Ça vous parle, non? C'est magnifique. Oui, bien sûr. Voilà, c'est transformation, exploiter sa créativité et rester intègre avec soi. L'intégrité, elle est en soi. Après, elle rejaillira sur l'extérieur. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Il y a cette phase ici, je pense, lâcher quelque chose auquel vous tenez beaucoup. On me parle quand même que ça vous permet de vous guérir et de vous libérer. Vent nocturne. On nous parle 2 fois de guérison. Défoulement du subconscient et guérison. Ouais, alors là, ça secoue, je pense, pas mal pour vous. Au niveau de votre intuition émotionnelle, ressentie. Faites-vous confiance. Faites confiance aussi en l'univers. Il est en train de vous guérir. Regardez le dos de deck. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Ouais, vous êtes complètement... On sent que comme vous avez cette intuition énorme, vous ressentez tout ce qui se transforme. Mais peut-être que la Terre se transforme, qu'elle s'élève, que le monde a besoin de changer en ce moment. Donc on passe par des phases vraiment chaotiques. C'est ce changement qui entraîne ce chaos. Mais on est sur une évolution positive pour moi. Et voilà, il faut saisir aussi des fois la balle au bon, comme on peut dire. Et se faire confiance, pas avoir peur
de cette montée comme ça dans vos énergies, dans votre vibration, dans votre potentiel, dans tout ce que vous pouvez faire. Il y a une libération ici un peu voilà, tous ces schémas, ces carcans familiales, sociétales qu'on nous met. Voilà, et du coup, c'est un peu ce soutien hein, de l'univers en votre transformation en vous. Vous êtes son reflet aussi. Donc, vous pouvez vous connecter. Voilà, vous en avez cette grande possibilité et ça peut vous amener que du bon changement, même si on doit laisser derrière certaines choses qu'on a longtemps pensé et cru bien faire aussi. Donc, voilà. Attendez, en finale, je vais vous lire l'exercice de guérison. Vous pouvez inspirer, expirer lentement en laissant votre respiration s'allonger. Placez une main sur le cœur et dites à voix haute: j'invoque la sagesse du cœur de la passion sacrée et de l'objectif supérieur. Que je reçoive le don d'être capable d'identifier ce qui est vrai, précieux, authentique et réfléchi avec sincérité dans ma vie. Que j'abandonne tout le reste avec humour et que j'ai la volonté de reconnaître que j'ai appris quelque chose d'utile. Je choisis d'être guidée à travers ce qui m'inspire et me stimule. J'ai confiance en la passion de mon cœur. Il s'agit de la même passion que l'univers éprouve pour moi. Ces sentiments inspirés sont les miettes cosmiques qui m'indiquent mon chemin légitime. Que tous les êtres soient guidés avec amour pour accomplir leur destin divin supérieur. Voilà. Donc sur ce, voilà, merci de m'avoir laissé faire ce beau tirage pour vous. J'espère qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner bien sûr. Et le meilleur pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout et namasté.